Ne laissez pas cette génération vous faire croire que la priorité dans la vie, c'est l'argent. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre, ou il méprisera l'un et s'attachera à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Aujourd'hui, tout le monde court après l'argent, parce qu'on en a besoin, mais aussi parce que l'être humain a toujours soif de plus. Tu ne peux servir le Seigneur et servir Mammon en même temps. Mammon, c'est une personnification de cet amour de l'argent. C'est une personnification du fait d'aimer l'argent à l'extrême. Et cette entité qui est Mammon caractérise bien l'état d'esprit de cette génération. Aujourd'hui, les jeunes ne cherchent plus la piété. Ils veulent montrer que moi j'ai. Mais l'apôtre Paul s'adressant à Timothée dit « L'amour de l'argent est à la racine de bien des maux. » Et beaucoup se sont égarés loin de la foi à cause de cet amour de l'argent. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la foi, l'amour, la charité avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. À cause du fait que les gens ont voulu poursuivre l'argent, être plus riches, ils se sont égarés de la foi. Lorsque tu commences à poursuivre Mammon, à ressembler à Mammon, tu t'éloignes de l'essentiel, le royaume de Dieu. Alors ta vie n'est plus guidée par le Saint-Esprit, mais elle est guidée par le désir de s'enrichir toujours plus. Et tu passes à côté du réel but sur cette terre. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous vendre du rêve. La Bible dit Dieu est capable de faire en sorte que vous ayez de quoi subvenir à vos besoins, mais que vous soyez aussi prêts à toute bonne œuvre. Ça veut dire que le Seigneur lui-même est capable de faire en sorte que vous ayez de quoi payer vos factures, de quoi vivre, manger, etc. Et en plus venir en aide aux autres. Et la Bible dit encore, la foi, la piété est utile à beaucoup de choses lorsqu'on sait se contenter de ce que l'on a. L'argent dans ce monde, il y en a besoin. Tu ne peux pas vivre sans, tu ne peux pas payer tes factures sans, c'est un fait. Mais la foi ne te sera réellement bénéfique et utile que si tu sais te contenter de ce que tu as. Si tu ne sais pas te contenter de ce que tu as et que tu es quelqu'un qui poursuit constamment l'argent, la foi, tu vas la regarder comme quelque chose d'inutile, comme quelque chose qui passe en second plan, parce que c'est l'argent avant tout pour toi. Riches et pauvres finissent tous à la fin sous la terre avec leurs richesses. Il n'y a personne qui emporte ses richesses dans le siècle à venir. Lazare le pauvre était au ciel et l'homme riche s'est retrouvé en enfer. Il a dit Lazare, toi qui es au ciel, va dire à ma famille, ceux qui sont encore vivants, va leur dire, va les avertir, afin qu'ils ne finissent pas comme moi. Un homme riche qui, à cause de ses richesses, a poursuivi les mauvaises choses, s'est retrouvé en enfer. Il dit à Lazare, va dire à ma famille qui sont encore vivants, de ne pas courir après l'argent comme moi, mais de servir Dieu. Alors toi, de ton vivant, on t'avertit, tout lui appartient. Alors sers-le et tout le reste, il te le donnera en son temps, de la bonne manière. Choisis le bon combat, ne t'égare pas. Parce qu'une fois que tu as emprunté ce chemin-là de l'argent, ça devient une addiction et c'est difficile de revenir sur le chemin de la foi. L'argent ne te sauvera pas, Jésus-Christ te sauvera. L'argent n'est pas parti à la croix pour toi, il n'efface pas tes péchés. Jésus-Christ l'a fait. Alors attache-toi à lui, fais de lui le premier dans ta vie. Sois béni.